Dans un contexte où les dynamiques relationnelles sont devenues de plus en plus complexes, l'équilibre émotionnel émerge comme un outil indispensable pour les hommes qui cherchent à être véritablement valorisés. Ce contenu explore un thème controversé, mais fondamentalement transformateur. L'application des principes stoïciens pour susciter une jalousie saine, non pas comme une manipulation, mais comme un catalyseur pour rééquilibrer des relations usées ou unilatérales. La jalousie, lorsqu'elle est comprise et appliquée avec modération et sagesse, fonctionne comme un mécanisme naturel de valorisation dans les relations où l'homme est devenu excessivement disponible, prévisible et par conséquent sous-évalué. Loin des tactiques toxiques ou des jeux émotionnels destructeurs, l'approche stoïcienne propose un retour aux soins de soi et au développement personnel comme priorité, ce qui éveille naturellement chez la partenaire la perception qu'il existe une possibilité de perte. Réfléchissez un instant. À quand remonte la dernière fois où vous avez senti votre partenaire réellement préoccupé par la possibilité de vous perdre? Beaucoup d'hommes vivent dans un état constant d'insécurité relationnelle, tandis que leurs partenaires jouissent d'un confort excessif, sachant qu'ils feront n'importe quoi pour les garder. Ce déséquilibre non seulement tue l'attraction, mais détruit également le respect, le fondement essentiel de toute relation durable. La racine du problème réside souvent dans la tendance masculine à placer la partenaire sur un piédestal inaccessible, la transformant en centre absolu de son existence. Cette dynamique déséquilibrée non seulement diminue l'attractivité de l'homme, mais crée également un environnement où lui seul craint la rupture, tandis qu'elle se sent excessivement en sécurité et, parfois, ennuyée par la prévisibilité de la relation. La conséquence naturelle est l'émergence de la fameuse dynamique, où plus l'un poursuit, plus l'autre s'éloigne. Vous avez sûrement déjà vécu cela. Plus vous montrez d'intérêt, de disponibilité et de besoin, moins elle ressent d'attraction. C'est un paradoxe cruel, mais profondément ancré dans la psychologie humaine. Nous valorisons ce que nous percevons comme rare, stimulant et légèrement incertain. La connaissance de ce principe n'est pas nouvelle. De grands penseurs stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, le comprenaient déjà il y a des siècles. Le stoïcisme offre un antidote puissant à ce déséquilibre grâce à ses principes fondamentaux: autodiscipline, concentration intérieure et acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Au lieu de techniques manipulatrices, je présente 8 stratégies basées sur la philosophie stoïcienne qui peuvent être mises en œuvre en seulement 8 minutes par jour pour transformer complètement la dynamique relationnelle et susciter un intérêt renouvelé de votre partenaire. Ces stratégies ne sont pas des astuces superficielles ou des jeux psychologiques temporaires. Ce sont des transformations fondamentales de votre mentalité et de votre comportement qui éveilleront naturellement non seulement la jalousie, mais aussi un respect et une attraction renouvelée. Le paradoxe est que pour susciter une jalousie saine, vous devez d'abord cesser d'en avoir besoin, et c'est là que réside la véritable sagesse stoïcienne. La première stratégie, et la plus transformatrice, est la redistribution consciente de l'énergie. Beaucoup d'hommes dirigent 80% de leur énergie émotionnelle et mentale vers la relation, ne réservant que 20% pour le développement personnel, la carrière et les amitiés. Le principe stoïcien de priorisation suggère une inversion radicale. 80% de votre concentration doit être sur votre propre croissance et seulement 20% sur la relation. Ce changement ne signifie pas négliger votre partenaire, mais plutôt comprendre que le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire est de devenir la meilleure version de vous-même. Un homme obsédé par sa relation est un homme sans mission propre, et rien n'est moins attrayant que cela. Lorsque vous redistribuez votre énergie, en consacrant un temps significatif à vos projets personnels, à votre carrière et à votre développement personnel, vous créez immédiatement une aura de détermination qui est magnétiquement attractive. Mettre en œuvre cette stratégie ne prend que 2 minutes de réflexion quotidienne le matin. Demandez-vous, où est-ce que je mets mon énergie aujourd'hui? Est-ce que je vis pour moi ou pour elle? Ensuite, faites une liste mentale des 3 priorités du jour qui ne sont pas liées à votre relation. Ce simple exercice de redirection de la concentration crée un changement profond dans votre énergie et votre présence. Commencez dès aujourd'hui. Au réveil, avant de vérifier votre téléphone ou de penser à lui envoyer un message, consacrez 2 minutes à établir vos priorités personnelles. Visualisez-vous en train d'avancer dans vos objectifs indépendants.
Ressentez l'énergie et la détermination que cela éveille en vous. Cette simple pratique matinale donne le ton pour une journée centrée sur vous, pas sur elle, et paradoxalement, cela la fera penser beaucoup plus à vous. La deuxième stratégie implique la pratique de l'indifférence sélective, non pas dans le sens de froideur ou de cruauté, mais de la capacité stoïcienne à ne pas réagir émotionnellement aux stimuli externes. Lorsqu'un homme cesse de répondre instantanément au message, cesse de manifester une jalousie excessive et maintient sa stabilité émotionnelle indépendamment du comportement de sa partenaire, une dynamique se crée naturellement où elle commence à s'efforcer davantage pour capter son attention et son approbation. C'est peut-être la stratégie la plus difficile pour les hommes qui se sont habitués à prioriser excessivement leur partenaire. L'impulsion de répondre immédiatement à un message, d'être constamment disponible et de réagir émotionnellement à tout signe de désintérêt est profondément ancrée. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie liberté vient de la capacité de choisir nos réactions, au lieu d'être esclaves de nos impulsions émotionnelles. Mettez en œuvre cette stratégie en consacrant seulement 1 minute par jour à pratiquer la respiration consciente chaque fois que vous ressentez l'impulsion de vérifier si elle a lu votre message, de répondre immédiatement ou de réagir émotionnellement à quelque chose qu'elle a dit ou fait. Cette unique minute de pause consciente plusieurs fois par jour crée un espace entre le stimulus et votre réponse, l'essence de la maîtrise de soi stoïcienne. Imaginez la situation suivante. Elle publie une photo sur les réseaux sociaux et vous ressentez immédiatement l'envie d'aimer, de commenter ou d'envoyer un message. Au lieu de cela, arrêtez-vous. Respirez profondément. Demandez-vous, cette réaction immédiate sert-elle mon objectif supérieur ou renforce-t-elle simplement des schémas de besoin et de validation? Cette seule minute de réflexion consciente brise les schémas comportementaux qui vous ont maintenu dans la position de moindre pouvoir dans la relation. L'indifférence sélective ne signifie pas ignorer votre partenaire ou la traiter avec froideur. Cela signifie simplement que vous ne permettez plus à votre monde émotionnel de tourner exclusivement autour d'elle. Quand elle envoie un message, vous répondez quand cela vous convient, sans interrompre vos activités importantes. Quand elle fait quelque chose pour attirer votre attention ou tester vos limites, vous maintenez votre calme stoïcien. Cette pratique quotidienne d'une minute de maîtrise de soi consciente dans les moments clés reconditionne progressivement votre système nerveux et rééquilibre la dynamique de pouvoir dans la relation. Vous remarquerez qu'à mesure que vous devenez moins réactif, elle devient plus proactive dans la recherche de votre attention et de votre approbation. Le renforcement des amitiés masculines et des cercles sociaux indépendants constitue la troisième stratégie fondamentale. L'homme qui cultive des relations significatives en dehors de la sphère romantique non seulement enrichit sa vie d'expériences diversifiées, mais démontre aussi implicitement qu'il possède un monde social intéressant indépendant de sa partenaire. Cette perception active des déclencheurs psychologiques de compétition sociale, où la partenaire commence subconsciemment à se demander si elle reçoit la priorité émotionnelle qu'elle désire. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, soulignait l'importance du lien social dans le cadre du développement humain vertueux. Cependant, beaucoup d'hommes, en entrant dans une relation, abandonnent progressivement leurs amitiés masculines et s'isolent socialement, devenant émotionnellement dépendants de leur partenaire. Consacrez 1 minute par jour à planifier des activités sociales qui n'incluent pas votre partenaire. Prenez contact avec un vieil ami. Organisez une sortie avec des collègues ou prévoyez de rejoindre un groupe lié à vos centres d'intérêt. Cette unique minute de planification sociale intentionnelle peut transformer complètement votre monde relationnel au fil du temps. L'impact de cette stratégie est multidimensionnel. Premièrement, vous enrichissez réellement votre vie avec une diversité de perspectives et d'expériences. Deuxièmement, cela crée naturellement un niveau sain de curiosité et même d'insécurité chez votre partenaire. Elle se demandera inévitablement ce que vous faites, de qui vous parlez et si vous recevez de l'attention d'autres femmes lors de ces rencontres sociales. Ce n'est pas une tactique de jalousie puérile, comme mentionner d'autres femmes ou créer des situations artificielles d'insécurité. C'est simplement vivre une vie sociale complète et authentique, qui active naturellement des mécanismes psychologiques profonds, de compétition et de valorisation. Quand elle perçoit que d'autres personnes apprécient votre temps et votre compagnie, sa perception de votre valeur augmente automatiquement. La quatrième stratégie
aborde l'art mystérieux de la communication incomplète. L'homme stoïcien comprend que révéler chaque détail de sa vie, de ses pensées et de ses sentiments élimine tout espace pour l'imagination et la curiosité. En partageant sélectivement des informations sur ses activités, en laissant des vides stratégiques, on crée un espace pour que l'esprit féminin comble ces vides, souvent avec des scénarios qui éveillent de légers sentiments d'insécurité et, par conséquent, un plus grand investissement émotionnel. Beaucoup d'hommes, dans une tentative désespérée de créer du lien et de l'intimité, se transforment en livres ouverts, partageant chaque détail de leur journée, chaque pensée et sentiment, ne laissant absolument rien à l'imagination. Cette transparence excessive, bien qu'intentionnée, tue le mystère et par conséquent l'intérêt. Consacrez 1 minute par jour à pratiquer l'art de la communication sélective. Quand elle vous interroge sur votre journée ou vos projets, fournissez des informations authentiques mais incomplètes. Au lieu d'un rapport détaillé de 15 minutes sur chaque aspect de votre journée, partagez seulement les points saillants intéressants, laissant de l'espace pour qu'elle pose des questions si elle est réellement intéressée. Par exemple, si elle demande ce que vous avez fait le week-end avec vos amis, au lieu de détailler chaque minute, dites simplement « C'était vraiment intéressant. On a discuté de nouveaux projets et eu quelques idées qui pourraient changer beaucoup de choses. » Cette réponse est authentique, mais suffisamment incomplète pour éveiller une curiosité naturelle. Ce n'est pas une stratégie de mensonge ou de malhonnêteté, c'est simplement une compréhension que tout n'a pas besoin d'être dit et que l'espace pour l'imagination est une composante essentielle de l'attraction. Les stoïciens étaient de grands défenseurs de la communication véridique, mais comprenaient aussi que toute vérité n'a pas besoin d'être exprimée à tout moment. La discrétion sélective non seulement crée du mystère, mais démontre également la maîtrise de soi et l'autonomie émotionnelle. La 5e stratégie implique de cultiver de nouveaux intérêts et compétences complètement indépendants de la relation. Lorsqu'un homme développe une nouvelle passion, que ce soit pour l'escalade, la photographie ou la littérature, et y consacre un temps significatif sans inclure obligatoirement sa partenaire, il crée une dimension de sa vie où elle n'a pas un accès complet, éveillant naturellement la curiosité et un désir de participation. Les philosophes stoïciens soulignaient constamment l'importance du développement continu des compétences et des connaissances dans le cadre du chemin vers une vie vertueuse. Cependant, beaucoup d'hommes cessent de grandir et d'apprendre une fois qu'ils s'installent dans des relations confortables, devenant des versions stagnantes d'eux-mêmes. Consacrer 1 minute quotidienne à planifier ou pratiquer un nouvel intérêt ou une nouvelle compétence que vous avez toujours voulu développer, mais pour lequel vous n'avez jamais trouvé le temps. Cette minute quotidienne d'engagement envers votre croissance personnelle, accumulée au fil du temps, transforme non seulement vos compétences, mais toute votre identité et votre attractivité. L'aspect le plus puissant de cette stratégie est qu'elle crée une nouvelle dimension de votre personnalité que votre partenaire ne connaît pas complètement. Lorsque vous développez une nouvelle passion ou compétence, vous devenez légèrement imprévisible et infiniment plus intéressant. Elle perçoit qu'il existe tout un monde intérieur que vous explorez indépendamment d'elle. Et cela éveille naturellement la curiosité et même une légère crainte que vous puissiez devenir quelqu'un qu'elle ne parviendra peut-être plus à retenir. De plus, en cultivant de nouveaux intérêts, vous créez naturellement des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir vos cercles sociaux, ce qui amplifie l'effet de la 3e stratégie. Votre partenaire percevra inévitablement cette expansion de votre monde et consciemment ou inconsciemment ressentira le besoin de réaffirmer sa place dans votre vie. Pour les relations déjà terminées, l'approche stoïcienne offre une perspective radicalement différente du désespoir commun post-rupture. Le stoïcisme enseigne que nous devons accepter pleinement ce qui échappe à notre contrôle, y compris les décisions des autres. Cette acceptation authentique, manifestée par une absence complète de tentatives de reconquête ou de démonstration de souffrance, produit souvent un effet paradoxal où l'ex-partenaire commence à remettre en question sa décision précisément parce que vous l'avez acceptée avec sérénité. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, enseignait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais veuille que les événements arrivent comme ils arrivent, et ta vie aura un cours tranquille. » En appliquant ce principe à la fin des relations, l'homme stoïcien n'implore pas, ne poursuit pas et ne montre pas de désespoir. Au lieu de cela, il accepte pleinement la réalité telle qu'elle est et se concentre immédiatement sur sa reconstruction personnelle.
Consacrez une minute quotidienne à la pratique de l'acceptation pleine. Si vous traversez une rupture ou une séparation, utilisez cette minute pour respirer profondément et vous répéter « J'accepte complètement ce que je ne peux pas contrôler. Sa décision est hors de mon pouvoir. Mon pouvoir réside uniquement dans la façon dont je réponds à cette situation. » Cette pratique quotidienne d'acceptation consciente transforme progressivement votre énergie émotionnelle de résistance désespérée en acceptation sereine et productive. L'impact psychologique de cette acceptation authentique est profond, tant sur vous que sur elle. Pour vous, cela libère d'énormes quantités d'énergie émotionnelle qui étaient auparavant gaspillées en souffrances improductives. Pour elle, cela crée une énigme psychologique déconcertante. La plupart des hommes réagissent avec désespoir, supplication ou colère en étant quittés, mais vous démontrez une acceptation tranquille qui suggère un niveau de maîtrise de soi et d'estime de soi auquel elle ne s'attendait peut-être pas. Cette réaction inattendue déclenche souvent un retraitement cognitif de la décision de rupture. Elle commence à se demander « S'il va si bien sans moi, peut-être ai-je sous-estimé sa valeur. Peut-être ai-je fait une erreur. » Ce questionnement interne est particulièrement probable si elle était habituée à vous voir comme émotionnellement dépendant d'elle. La transformation physique et mentale accélérée émerge comme une puissante stratégie psychologique. L'homme qui canalise l'énergie émotionnelle autrefois gaspillée en préoccupations relationnelles vers son développement physique, intellectuel et spirituel crée un contraste si saisissant avec sa version antérieure qu'il éveille naturellement curiosité et regret. Cette métamorphose visible fonctionne comme une preuve tangible qu'il a non seulement avancé, mais qu'il a évolué vers une version supérieure de lui-même. Les philosophes stoïciens comprenaient profondément que le corps et l'esprit sont interconnectés et que le soin des deux est essentiel pour une vie vertueuse. Cependant, beaucoup d'hommes en couple négligeant leur développement physique et mental, permettant à des versions inférieures d'eux-mêmes de devenir la norme. Consacrez une minute quotidienne à planifier votre transformation physique et mentale. Établissez des objectifs clairs de conditions physiques, d'apprentissage intellectuel et de croissance spirituelle. Cette unique minute de planification intentionnelle, lorsqu'elle est suivie d'une action cohérente, crée une trajectoire de développement personnel exponentielle. L'aspect le plus puissant de cette stratégie est sa visibilité incontestable. Alors que de nombreuses transformations émotionnelles et psychologiques peuvent être subtiles ou invisibles pour les autres, les changements dans votre condition physique, votre posture, votre confiance et vos compétences intellectuelles sont impossibles à ignorer. Lorsque votre partenaire, actuel ou ex, témoigne de cette transformation tangible, elle ne peut éviter de faire la comparaison entre votre version actuelle et antérieure, ce qui l'amène souvent à remettre en question ses perceptions antérieures à votre sujet. La transformation accélérée crée également un sentiment d'urgence et de rareté. Elle perçoit inévitablement que vous devenez une version de plus en plus précieuse de vous-même et que si elle ne réaffirme pas son intérêt, d'autres femmes remarqueront certainement votre valeur croissante. Ce n'est pas un jeu manipulateur, mais simplement la réalité naturelle. Les hommes qui investissent constamment dans leur développement personnel deviennent progressivement plus attrayants sur le marché relationnel. La 8e stratégie, peut-être la plus fondamentale de toutes, implique le réalignement avec votre mission de vie et votre but supérieur. Les philosophes stoïciens considéraient la recherche d'un but vertueux comme le plus haut appel d'un homme. Cependant, beaucoup d'hommes abandonnent leurs rêves les plus profonds et leurs ambitions lorsqu'ils entrent en relation, soumettant leur but personnel aux besoins et désirs immédiats de la relation. Consacrez une minute quotidienne à vous reconnecter avec votre but supérieur. Demandez-vous, quelle est ma véritable mission dans cette vie? Que ferais-je si je n'avais pas peur? Quelle marque veux-je laisser dans le monde? Cette minute quotidienne d'alignement avec votre but supérieur recalibre progressivement toute votre existence, plaçant la relation dans sa juste perspective, comme un aspect important, mais non le centre définissant de votre vie. Cette reconnexion avec un but supérieur a un effet psychologique profond, tant sur vous que sur votre partenaire. Pour vous, elle procure un sens de direction et de signification qui transcende les fluctuations émotionnelles de la relation. Pour elle présente un homme guidé par quelque chose de plus grand que la relation elle-même, une qualité universellement attractive et respectable dans les cultures humaines. Lorsqu'une femme perçoit que vous êtes engagé dans une mission plus grande,
Elle se demande naturellement si elle est digne de vous accompagner dans ce voyage. Ce n'est pas une tactique manipulatrice, mais plutôt le rétablissement de l'ordre naturel. Un homme guidé par un but attire naturellement des partenaires qui valorisent sa vision et désirent la partager. L'essence de cette approche stoïcienne ne réside pas dans la manipulation, mais dans l'auto-transformation authentique. Le paradoxe fondamental est que la jalousie saine ne peut être éveillée que lorsque vous cessez véritablement d'en avoir besoin. C'est seulement lorsqu'un homme atteint réellement un état d'indépendance émotionnelle et d'auto-valorisation, où la relation devient un choix conscient et non un besoin désespéré, qu'il devient véritablement irrésistible. Cette transformation ne nécessite que 8 minutes par jour, 1 minute pour chacune des stratégies stoïciennes décrites. Cependant, ces 8 minutes, appliquées de manière cohérente, créent une révolution complète dans votre identité, votre attractivité et votre pouvoir relationnel. L'homme qui émerge de ce processus non seulement éveille une jalousie saine chez sa partenaire, mais devient aussi véritablement digne de son respect et de son admiration. Imaginez quelle serait votre vie si vous deveniez complètement indépendant émotionnellement, totalement aligné avec votre but, physiquement vitalisant, intellectuellement stimulant et socialement connecté. Imaginez ce que ce serait d'être le prix de la relation, au lieu du poursuivant désespéré. Cette réalité est à votre portée, mais elle nécessite un engagement quotidien envers les principes éternels du stoïcisme appliqués à la dynamique relationnelle moderne. Permettez-moi maintenant d'approfondir un peu plus la manière dont ces principes fonctionnent au niveau psychologique et pourquoi ils sont si efficaces pour susciter un intérêt renouvelé de la partenaire. La psychologie féminine, bien que complexe et individuelle, répond à certains déclencheurs évolutifs qui transcendent les cultures et les époques. L'un de ces déclencheurs fondamentaux est la perception de la valeur et de la rareté. Lorsque vous mettez en œuvre ces stratégies stoïciennes, vous créez une perception authentique que votre temps, votre attention et votre engagement émotionnel sont des ressources précieuses et relativement rares. Vous ne manipulez pas cette perception, vous vous transformez réellement en un homme dont le temps et l'énergie sont précieux et dirigés de manière intentionnelle. Le principe de contraste joue également un rôle crucial dans cette dynamique. Si votre partenaire était habitué à vous voir comme constamment disponible, émotionnellement dépendant et prévisiblement centré sur elle, la mise en œuvre de ces stratégies crée un contraste marquant qui attire inévitablement son attention. L'esprit humain est programmé pour remarquer les changements dans l'environnement. C'est un mécanisme de survie évolutif. Lorsque vous changez significativement votre comportement et votre énergie, elle ne peut s'empêcher de le remarquer et de réévaluer ses perceptions à votre sujet. C'est précisément le moment où des sentiments de jalousie saine commencent à émerger. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi semble-t-il si différent? Qui d'autre remarque ce changement ?» Ces questions conduisent inévitablement à un réinvestissement de l'énergie émotionnelle dans la relation et à une réévaluation de votre valeur en tant que partenaire. Il est important de souligner que ces stratégies ne sont pas des jeux temporaires ou des manipulations superficielles. Ce sont des transformations fondamentales de votre identité et de votre comportement qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre authentiquement, créent un homme véritablement plus précieux et attrayant, indépendamment de la réaction de votre partenaire actuel. Le véritable pouvoir de cette approche stoïcienne réside précisément dans ce paradoxe. Lorsque vous mettez en œuvre ces stratégies dans le but authentique de devenir la meilleure version de vous-même, indépendamment du résultat relationnel, c'est exactement à ce moment-là que vous avez le plus de chances de susciter l'intérêt renouvelé de votre partenaire. Les stoïciens comprenaient profondément qu'en se concentrant uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, notre propre développement et comportement, et en acceptant avec sérénité ce qui ne l'est pas, les réactions et décisions des autres, nous maximisons paradoxalement notre influence dans le monde. Considérons maintenant comment mettre en œuvre ces stratégies de manière pratique et durable dans votre vie quotidienne. Une mise en œuvre réussie nécessite 3 éléments fondamentaux: la cohérence, l'authenticité et la patience. La cohérence est absolument cruciale. Les 8 minutes quotidiennes doivent être sacrées et non négociables. Marquez-les dans votre agenda comme n'importe quel autre engagement important. Sans cohérence, ces stratégies ne seront que des idées intéressantes, au lieu de forces transformatrices dans votre vie. L'authenticité détermine.
si ces stratégies fonctionneront comme des manipulations temporaires ou des transformations permanentes. Si vous ne faites que feindre l'indépendance émotionnelle ou l'intérêt pour le développement personnel, comme une tactique pour susciter la jalousie, votre véritable motivation finira par se révéler. Ces stratégies fonctionnent précisément parce qu'elles représentent un réalignement authentique avec des valeurs masculines fondamentales et des principes stoïciens intemporels. La patience est essentielle car les transformations significatives se produisent rarement du jour au lendemain. Certaines femmes peuvent réagir rapidement à ces changements, tandis que d'autres peuvent initialement vous tester davantage pour vérifier si votre nouvelle posture est authentique. Indépendamment de la vitesse de réponse, l'engagement envers le processus doit rester inébranlable. Il est également important de comprendre que ces stratégies ne sont pas une solution miracle pour des relations profondément dysfonctionnelles ou abusives. Si vous êtes dans une relation fondamentalement toxique ou incompatible, aucune stratégie stoïcienne ne remplacera la nécessité d'une réévaluation complète de la relation et éventuellement de sa dissolution. La mise en œuvre de ces stratégies dans des relations saines, mais déséquilibrées, crée une opportunité de recalibrage et de renouveau. Dans de nombreux cas, le simple fait de revendiquer votre indépendance émotionnelle et votre but personnel suffit à raviver la flamme qui a initialement attiré votre partenaire. L'impact de ces stratégies va bien au-delà du simple fait de susciter la jalousie ou de raviver l'intérêt. Lorsqu'elles sont mises en œuvre authentiquement, ces stratégies stoïciennes transforment fondamentalement votre expérience de vie et vos relations. Vous cessez d'être un homme dont le bonheur dépend de la validation externe et devenez un homme ancré dans des valeurs internes inébranlables, et cela change tout. Considérez ce que serait vivre sans la peur constante de perdre votre partenaire. Imaginez la liberté émotionnelle de savoir que, indépendamment de ce qui se passe dans votre relation, vous resterez intact et complet en vous-même. C'est la véritable promesse du stoïcisme appliquée aux relations modernes. En mettant en œuvre ces stratégies, vous ne transformez pas seulement la façon dont elle vous voit, vous transformez fondamentalement la façon dont vous vous voyez. Et cela pourrait être le changement le plus puissant de tous. Lorsque vous vous valorisez authentiquement, établissez des normes élevées pour le traitement que vous acceptez et vivez aligné avec des valeurs et un but clair, vous attirez naturellement des partenaires qui respectent et admirent ces aspects. La peur de la perte, qui était auparavant votre fardeau exclusif, devient maintenant équilibrée dans la relation. Votre partenaire comprend, consciemment ou non, que vous n'êtes plus celui qui a le plus à perdre si la relation se termine. Ce recalibrage du pouvoir émotionnel ne crée pas de manipulation ou de contrôle, mais plutôt une relation plus équilibrée et saine où les deux partenaires choisissent d'être ensemble par désir, non par nécessité ou peur. Peut-être que le bénéfice le plus profond de ces stratégies est le développement de la véritable masculinité stoïcienne, la capacité de rester centré et émotionnellement stable dans un monde chaotique et imprévisible. C'est un cadeau pour vous-même, pour votre partenaire et pour tous ceux qui vous entourent. Un homme émotionnellement centré crée un champ de stabilité autour de lui qui permet aux autres de se sentir en sécurité et protégés. La philosophie stoïcienne enseigne que la vie est intrinsèquement incertaine et que de nombreux aspects échappent à notre contrôle. Cependant, comme l'a observé Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. C'est l'essence de la masculinité stoïcienne, non pas le contrôle sur les circonstances extérieures ou les personnes, mais la maîtrise de soi. En mettant en œuvre ces 8 stratégies stoïciennes, pendant seulement 8 minutes par jour, vous entamez un voyage de maîtrise de soi qui transforme inévitablement la façon dont le monde, et particulièrement votre partenaire, vous répond. La jalousie saine que vous suscitez n'est qu'un symptôme visible d'une transformation beaucoup plus profonde, votre retour à la véritable essence masculine et à votre but. Ce n'est pas un chemin pour les hommes faibles ou pour ceux qui cherchent seulement à manipuler les sentiments de leur partenaire. C'est un chemin pour les hommes qui désirent authentiquement revendiquer leur dignité, leur but et leur pouvoir personnel, sachant que cela les rendra naturellement plus respectés et désirés. Voyez-vous, les anciens stoïciens comprenaient quelque chose que notre culture moderne oublie souvent. Le vrai bonheur ne vient pas d'obtenir exactement ce que nous voulons des circonstances extérieures, mais d'aligner nos attentes et nos désirs
avec la nature de la réalité. Appliqué aux relations, cela signifie accepter que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les comportements de notre partenaire. Nous pouvons seulement contrôler notre propre excellence et vertu. Lorsque vous intériorisez profondément cette vérité stoïcienne, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez de rechercher la validation et commencez à vivre selon vos propres normes internes d'excellence. Et paradoxalement, c'est exactement lorsque vous cessez de poursuivre intensément votre partenaire qu'elle commence à vous poursuivre. Ce paradoxe relationnel a été noté par les sages au fil des siècles, et maintenant la science moderne de la psychologie évolutive confirme sa validité. Les êtres humains sont naturellement attirés par les individus qui démontrent une haute valeur et une indépendance émotionnelle. Nous sommes programmés pour valoriser ce qui est excellent, mais pas complètement garanti. Et c'est l'état que vous créez lorsque vous mettez en œuvre ces stratégies stoïciennes. En consacrant 8 minutes quotidiennes à ces pratiques, vous ne suscitez pas seulement une jalousie saine chez votre partenaire, vous éveillez en vous-même l'homme que vous étiez toujours destiné à être. Un homme qui ne dépend pas de la validation externe pour son sentiment de valeur. Un homme qui vit aligné avec son but supérieur. Un homme qui comprend profondément les mots d'Épictète, fais de ton mieux avec ce qui est en ton pouvoir et accepte le reste comme il arrive. Cette philosophie de 8 minutes par jour n'offre pas seulement des techniques pour susciter la jalousie, mais un chemin complet vers la reconstruction d'une masculinité équilibrée, autodéterminée et émotionnellement résiliente. L'objectif final transcende la simple réaction de la partenaire. Il s'agit de restaurer la véritable essence de l'homme stoïcien, celui qui vit selon ses propres principes, indépendant de la validation externe, et qui précisément pour cela devient naturellement magnétique et désirable. Commencez dès aujourd'hui. Consacrez 8 minutes à mettre en œuvre ces stratégies. Observez comment votre énergie change immédiatement. Observez comment vous vous sentez plus centré, concentré et puissant. Et ensuite, observez comment le monde, et particulièrement votre partenaire, commence à vous répondre différemment. Rappelez-vous, le véritable pouvoir de ces stratégies ne réside pas dans la production d'une réaction spécifique chez votre partenaire, mais dans votre transformation en un homme qui n'a plus besoin d'une réaction spécifique pour se sentir complet et précieux. Et paradoxalement, c'est exactement lorsque vous atteignez cet état de complétude interne que vous devenez naturellement plus attrayant et magnétique pour tous ceux qui vous entourent. Le voyage stoïcien n'est pas facile, mais il est infiniment gratifiant. Peu d'hommes modernes ont la discipline et la sagesse nécessaires pour mettre en œuvre ces principes intemporels, et c'est pourquoi peu expérimentent le niveau de respect, d'admiration et de désir qui découle naturellement pour ceux qui le font. Vous avez maintenant entre les mains la connaissance que peu d'hommes possèdent, la compréhension de la manière dont les principes stoïciens, appliqués de manière cohérente, peuvent transformer complètement votre dynamique relationnelle et susciter un intérêt authentique et une jalousie saine chez votre partenaire. Le reste ne dépend que de vous, votre discipline, votre cohérence et votre engagement envers le processus. 8 minutes par jour, 8 stratégies transformatrices, une vie complètement renouvelée. Le chemin est clairement tracé devant vous. Il vous appartient maintenant de faire le premier pas et chaque pas suivant sur le chemin pour devenir l'homme stoïcien, un homme de maîtrise de soi, de but et de pouvoir magnétique naturel. Le choix est vôtre, et il l'a toujours été. Comme l'enseignait Épictète, dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. Vous savez maintenant ce que vous devez faire. 8 minutes par jour, c'est tout ce qui est demandé. L'homme que vous deviendrez vaudra chaque seconde de cet investissement.